j'espère que vous allez bien. Du coup, le WOD d'aujourd'hui. Donc vous allez avoir un AMRAP de 12 minutes. Juste une fois que vous avez terminé votre AMRAP, vous allez attaquer directement avec une partie finisher. Partie finisher où là on va essentiellement travailler le corps. Donc le corps, le gainage, pas le corps lui-même. Le gainage, donc avec des mouvements actifs, vous allez en avoir 3 différents. Donc pas de partie renfort pour aujourd'hui, une partie finisher. Allez, let's go, on attaque. Donc pour le workout, comme je vous ai dit, un AMRAP de 12 minutes. AMRAP de 12 minutes avec 3 mouvements différents. Vous allez travailler constamment avec un poids. Premier petit mouvement, du coup, ça va être du hang power clean. Si vous avez un poids, vous êtes obligé de tenir avec la main droite puis avec la main gauche, que vous ne pouvez pas le prendre avec les deux mains en même temps. Vous en faites 12 droite, 12 gauche. Je suis ici, du hang, je viens tirer front rack. Je redescends, front rack. Je redescends, je me sers bien cette extension de hanche. Je viens bien tirer avec ce trapèze comme d'habitude, je tire avec ce coude et je viens me positionner en front rack. Si j'ai un poids que je peux prendre avec les deux mains, même principe, je viens toujours me servir de cette extension de hanche, je tire hop et je viens chercher un peu plus bas. Sauf que là vous en faites 12 au total et pas 12 droite, 12 gauche. Une fois que c'est fait, vous allez me faire du push press. Push press, donc si je le tiens avec une main, je me mets en front rack de cette manière. Push press, je viens dipper légèrement, je me grandis, l'impulsion, je viens presser. Je redescends, je presse. Je redescends, je presse. 12 droite, 12 gauche, même principe, si vous travaillez avec les deux en même temps, je descends, je viens pousser vers le haut. Ensuite, vous allez avoir des fentes. 12 fentes, donc en reverse. Ma jambe va partir en arrière. Donc là, que vous la prenez de cette manière ou de cette manière, c'est pas trop dérangeant. On va surtout se concentrer sur les cannes. Donc ça va être 12 à droite, 12 à gauche. Je suis ici, je viens balancer cette jambe en fente, je valide, je balance l'autre, je valide, et ainsi de suite. Là, vous alternez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Maximum de tours, vu que c'est un AMRAP, pendant les 12 minutes. Allez, vamos! El Mobilitad, deux mouvements que vous connaissez, on va attaquer avec le squat to stand. Squat to stand, je viens prendre ses pieds, largeur d'épaule, donc position squat. Je viens descendre, attraper ses petits orteils. Je descends, attraper ses orteils. Je viens descendre en premier en deep squat. Je tiens 3 secondes. 1, 2, 3. Quand c'est fait, je viens pousser vers le haut. J'essaye de dérouiller ses genoux. Je tiens 3 secondes. 1, 2, 3. Je redescends vers le bas. Je remonte. Je redescends. Donc vous mettez un petit timer. Vous devez me le faire pendant 1 minute. Deuxième mouvement de mobilité, toujours un mouvement actif, on va rester dans ce thème-là. Cossack squat, vous le connaissez, je viens prendre les pieds bien plus larges que les épaules. But du jeu, vous imaginez un squat sur une seule jambe, l'autre reste tendu. Je suis ici, je viens descendre le plus bas possible, hop, et je viens remonter. Et je viens remonter du moins, et je change de côté, un coup à droite, un coup à gauche. Comme d'hab, si ça vous étire trop les adducteurs, que ici, vous êtes déjà à votre max, pas de problème, vous resterez ici, ça sert à rien de descendre plus bas. Le but c'est d'aller chercher de la profondeur, le maximum de chacun. Si vous êtes bloqué au bout de 5 cm de profondeur, bah c'est pas grave, vous bloquerez ici. Un timer d'1 minute, droite, gauche, droite, gauche. Let's go pour la mobilité. Vous allez travailler avec 3 mouvements. 3 mouvements, vous allez devoir me faire 10 répétitions à chaque fois sur les 3 mouvements et vous allez devoir me recommencer ce petit circuit 4 fois. Premier mouvement, des fentes, des reverse lunges. Donc là, on évite de prendre un poids. C'est des fentes classiques. J'ai poussé le genou à l'arrière, je remonte, je change de côté. Donc là, j'en veux 10. Vous m'en ferez 5 droite, 5 gauche. Là, on divise, c'est un petit peu plus vite. Ensuite, vous allez me faire du strict press. Strict press. Le petit frère du push press en gros, sauf que j'ai pas le droit de venir dipper. Si je travaille avec une main, je suis ici, je viens presser vers le haut, tout à la force des épaules, je redescends, je presse. Donc là, je vous en demande 10 à droite, 10 à gauche par contre, histoire de bien réveiller ses épaules, parce que je pense pas que tout le monde a des poids qui sont assez conséquents. Vous allez travailler un petit peu avec ce que vous avez. Donc, par exemple, avec mon pack de lessive, je sais pas combien de kilos ça fait, je dois faire 3 kilos grand max, voire 2 kilos même pas. Si je m'en tape que 5, ça fait que dalle.
Même principe, vous pouvez toujours travailler avec les deux mains en même temps. Je viens presser vers le haut, je redescends. L'idéal, si vous travaillez du coup avec les deux mains en même temps, c'est d'avoir un poids qui soit un peu plus lourd. 10 répétitions. Quand ces 10 reps sont faits, on va travailler en high pull. High pull, si je travaille à une main, donc là je vous montre les deux possibilités. À une main, je pars avec la main au niveau de mon bassin. Donc là j'ai mon poids. Tout bêtement, je viens tirer à la force du bras. Dès que le coude a dépassé mon épaule, je viens pas chercher plus haut. Je redescends, je tire. Je redescends, je tire. Si je travaille avec les deux mains, même principe au niveau des hanches. Je viens tirer ces deux coudes et je redescends. On essaye de garder le poids bien proche de soi. On n'essaye pas de l'envoyer ici pour éviter de mettre une tension trop importante sur les deltoïdes qui ne vont pas vraiment aimer. Donc on garde bien la charge proche de soi, on vient bien tirer avec ses coudes. D'abord je viens monter ses trapèzes et je tire ses coudes. 10 répétitions, donc c'est que du 10 reps à chaque fois. Et vous faites ça 4 fois. Allez, let's go! Finisher maintenant. Finisher, vous allez avoir 3 mouvements. À chaque fois que vous allez faire le nombre de reps demandé sur un mouvement, vous pourrez vous reposer 30 secondes et enchaîner le reste. Donc vous allez devoir me faire ce set 4 fois, enfin 3 fois, excusez-moi, 3 fois le finisher, donc de ces 3 mouvements. Premier mouvement, c'est un mouvement qu'on voit rarement, le dead bug. Vous l'avez déjà eu les semaines précédentes. Dead bug avec un poids. Donc si vous n'avez pas de poids, l'idéal c'est d'avoir un med ball. Si vous n'avez pas de med ball, vous mettez de kettlebell, comme là, vous gardez votre fameux pack de lessive. Je suis ici, dead bug, j'ai récupéré ce poids, je le mets au-dessus de ma tête. Je garde toujours ces bras légèrement fléchis, je ne les verrouille pas à 100%, ils sont très légèrement fléchis. Je viens monter ces deux jambes. Donc là, je forme 90 degrés avec mes hanches, 90 degrés avec mes jambes. Je suis ici, tout bêtement, il y a une jambe qui vient venir descendre, je frôle le sol avec ce talon, mais je ne le touche pas, je redescends de l'autre côté, et ainsi de suite. Hop, je balance, je renvoie, je balance, je renvoie. Si vous voulez augmenter la difficulté sur ce mouvement, rien ne vous empêche de mettre un lest sur vos chevilles, si vous avez, ça va augmenter la difficulté pour vos abdos. Et là, dans cet exercice-là, vous en faites 20. Donc ça va être 20 bien contrôlé, donc 20 au total. Si vous me les faites rapidement, vous n'allez rien sentir, sauf si vous avez une charge très lourde sur les bras. C'est pas utile. Donc essayez de rester cool, contrôlé. C'est des mouvements de gainage, ça sert à rien d'être super rapide. On ne vous demande pas de la vitesse, hein. On vous demande de la qualité. Une fois que c'est fait, du coup, je me repose 30 secondes. Deuxième mouvement, je me suis reposé 30 secondes. Un mouvement un petit peu bizarre, et même un peu bizarre à prononcer, le Copenhagen Hip Adduction. Donc je suis ici, je vais devoir me servir d'une chaise, d'un banc, d'un tabouret. Par exemple, la chaise à moi, elle est peut-être un petit peu trop haute. C'est tout ce que j'ai sous la main. Si vous avez que ça, la difficulté va être un petit peu plus élevée. Si vous avez plus bas, honnêtement, c'est mieux. Le mouvement, du coup, c'est je viens me poser en gainage sur le côté. Je viens poser cette jambe sur cette chaise. Donc là, moi je pose que mon talon. Si c'est trop difficile pour certains parce que la hauteur est trop haute, je viens avancer, plier et je viens poser par exemple que le genou. Là, vous voyez que si je pose que le genou, la chaise est super haute, ça arrête de ne pas me mettre en confort au niveau de mes hanches. Donc moi je choisis de mettre que ce qui est là, je viens poser cette épaule là, tout bêtement, je viens tendre ses jambes. Le but du jeu, ça va être de s'appuyer sur cette jambe pour venir monter l'autre sous la chaise. Donc je m'explique, je suis ici, je viens bien appuyer sur cette chaise, hop, ça c'est une règle. Je redescends, je contrôle. Ça se fait bien gainer ici, il y a juste cette cassure au niveau des hanches, je viens appuyer et je renvoie. C'est un mouvement qui est assez exigeant. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à descendre, n'hésitez pas à venir mettre le genou jusqu'à la chaise, ça ou la chaise ou le tabouret, c'est peut-être même mieux. Donc là vous allez devoir en faire 15 au total, enfin 15 au total, excusez-moi, 15 droite, 15 gauche, ça sera un petit peu mieux pour diviser. Pareil pour le mouvement précédent, je me suis trompé, donc c'est 20 à droite, 20 à gauche, ce sera mieux aussi pour le montage. Je me repose 30 secondes, une fois que c'est fait, vous allez avoir deux possibilités. Première possibilité, ça va être du roll ab. Vous savez, c'est ce petit appareil qu'on a à la salle avec deux petites poignées, une petite roue que je n'ai pas ici, donc je ne peux pas vous montrer, où je viens me mettre sur ses genoux et je viens laisser rouler la roue devant, je la garde bien dans les mains et je viens essayer de rapprocher ce corps le plus proche possible du sol. Donc ça, vous tapez sur internet, vous trouverez facilement des vidéos de cet exercice. Ou au pire des cas, vous nous écrivez, on pourra toujours vous conseiller, vous envoyer une vidéo si vous ne trouvez pas, mais honnêtement, je pense que vous allez trouver.
Si vous n'avez pas ce matos là, vous pouvez toujours faire du slide fit. Donc je m'explique, je vais dégager ça. Hop. J'ai un parquet moi par exemple, c'est toujours un petit peu mieux. Ceux qui ont du carrelage, c'est peut-être un peu plus chiant. Bon. Le but du jeu, c'est de me faire du patin. Donc en gros, moi je viens prendre une serviette. Je viens poser ces deux pieds sur cette serviette, je viens me mettre en position gainage, donc sur ses mains. Tout bêtement, une fois que je suis ici, je viens monter ses pieds, hop, et je reviens les balancer. Je remonte ses pieds et je les balance. Plus ça va glisser, mieux c'est. C'est un petit peu le même mouvement qu'on fait à la salle sur les rameurs. Sur l'assise des rameurs, on vient monter ses jambes et on vient redescendre. Admettons, c'est impossible pour vous, vous entraînez dans l'air, bref, ça glisse pas du tout, vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous n'avez pas de roue, vous ferez du mountain climber. Mountain climber, je suis là, vous l'avez déjà fait, je viens venir toucher une jambe avec, toucher un genou avec une jambe et je viens verser, hop, 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 et j'envoie, droite gauche, droite gauche, droite gauche. Si vous faites du mountain climber, du coup, vous n'allez pas seulement en faire 10 droite, 10 gauche, vous essayerez au moins de monter 20 à droite, 20 à gauche, parce que c'est un mouvement généralement qui est assez rapide. Pour ceux qui me font les deux mouvements que je viens de montrer, ce sera 10 répétitions, largement suffisant. Quand vous avez fini ces reps-là, vous pouvez vous reposer du coup 1 minute et vous me refaites ce circuit encore 2 fois, parce que je veux un total de 3 fois. Let's go, vous savez tout, à vous de jouer maintenant.